Bienvenue. Savez-vous, chers auditeurs, que la Bible annonce depuis des siècles l'époque et les événements que le monde connaît aujourd'hui? Or, si la Bible avait prédit ces choses, pourquoi les religieux, les intellectuels, les hommes politiques font comme s'ils étaient surpris de voir le déclin de notre monde? Et pourquoi essayent-ils de cacher les signes de la fin des temps derrière le réchauffement climatique, dans lequel tous les peuples sont tombés dans le panneau? En tout cas, ceux qui ignorent les prophéties bibliques, détournant ainsi l'attention des foules sur la véritable origine des problèmes que le monde vit aujourd'hui. La propagande autour du climat est devenue si forte qu'elle ferait presque oublier les autres maux majeurs de notre siècle, à savoir l'effondrement total de la famille, l'effondrement des valeurs morales, la dépravation sexuelle, la pauvreté et la précarité dues à l'instabilité économique et toutes les crises sociales et politiques que vous savez et que vous voyez. Ils essayent de résoudre un problème spirituel avec des solutions et des moyens humains. C'est pourquoi leur échec est total et le sera de plus en plus. Et la Bible ne prédit pas seulement le déclin du monde, mais elle n'en cache pas les principales causes. Qui sont? Première cause, le rejet du Fils de Dieu. La Bible déclare ceci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent et qui est devenue la principale de l'angle. Qui sont les bâtisseurs qui ont rejeté le Fils de Dieu? Les bâtisseurs de ce monde, ce sont les religions, les sectes, les scientifiques athées et les autorités politiques. Ce texte rapporte une confrontation entre l'apôtre Pierre et les prêtres du temple de Jérusalem, qui cherchaient à l'époque à déformer et à empêcher la prédication de l'évangile du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Or, c'est exactement l'esprit qui anime la totalité des religions, des intellectuels et des gouvernements d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible n'est pas un livre religieux comme certains ignorants le pensent. Elle n'est pas coupable des guerres de religion comme certains ignorants le croient. Le message biblique est clair, et si vous voulez le connaître, vous devez le lire de vos propres yeux. Les bâtisseurs de ce monde ont bâti le monde hors des fondements bibliques. C'est pourquoi leur échec est total. Si nous mettons par exemple le rôle des religions dans la balance, nous constatons clairement qu'au lieu d'être des vecteurs d'espérance pour les peuples, elles n'ont apporté que mort, division, scandale et destruction, entraînant le refroidissement spirituel des millions d'âmes. C'est pourquoi, une fois de plus, la Bible n'est pas un livre religieux. Vous devez l'ouvrir pour comprendre quel est le message de la Bible. Et l'échec de ceux qui nous gouvernent est tout aussi évident. Au cours des siècles, nos gouvernements et nos royaumes ont voulu établir un monde plus sûr, mais visiblement, ils ont échoué. Puisqu'à l'exemple des religions, eux aussi ont bâti le monde hors des fondements bibliques. Et malgré leurs discours innombrables,
Remplis de promesses, nos dirigeants sont en réalité incapables d'établir une société prospère, un monde en paix et une planète plus sûre. Et malheureusement, les choses vont continuer à s'empirer, chers auditeurs, puisque visiblement, l'orgueil qui aveugle ces gens et qui aveugle les peuples qui ne connaissent pas la parole de Dieu les empêche de voir qu'ils sont en train de construire sur du sable mouvant, loin de la véritable fondation, loin de la Bible, c'est-à-dire loin de Dieu et loin de son Fils Jésus-Christ. Ainsi, le déclin de l'humanité va continuer inexorablement. Deuxième cause du déclin de notre monde, la pratique et la tolérance du péché, comme il est écrit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible ne cache donc pas que le péché est l'une des principales causes de la déchéance de notre monde. Elle affirme, entre autres, que tout comportement sexuel contre nature est une aberration devant Dieu, qui créa l'homme et la femme, mâle et femelle, afin de favoriser la survie et le maintien des espèces. Or, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce message n'est pas le bienvenu. Si vous avez le malheur de dire publiquement que l'homosexualité, c'est-à-dire l'acte et non l'humain, est une abomination, alors vous courez le risque d'être traduit en justice pour homophobie. Ainsi, au nom de la tolérance, le monde cherche à étouffer la vérité. Alors l'humanité va continuer à s'enfoncer dans le chaos. Ce processus est irréversible, puisque le cœur de l'être humain s'est endurci par orgueil. C'est pour cette raison que la Bible est aujourd'hui, et plus que jamais, le livre le plus détesté de toute l'histoire.